remercie à tous d'être là. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, ça va être euh, de parler de la place du vélo en libre service dans les systèmes vélo. Système vélo, qui est un peu le mot dont on parle en fait beaucoup et dont on a beaucoup parlé au cours des dernières manifestations et encore pas plus tard que ce matin dans les conférences qui ont précédé. Et donc, on va vraiment s'intéresser à, de par nos expériences, et on va tout de suite présenter nos deux intervenants, Sébastien et Vincent, de par nos expériences de fournisseurs et d'exploitants de services de vélo en libre service. Quelle est la place de ces services dans un système plus global et surtout quels sont les éléments clés de réussite pour faire en sorte que Sixel fonctionne et participe du même élan qui va être celui de développer la part modale et de développer la cyclabilité des villes. Donc, ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer la parole à nos deux intervenants, Sébastien Davin de Smooth et Vincent Modat de Vélogique, qui vont se présenter. Peut-être Vincent pour démarrer? Oui, très rapidement. Donc, Vincent Monat, j'occupe le poste de directeur général chez Vélogique et directeur du développement. Et Vélogique, très rapidement, est une entreprise dont le siège est à Lyon, qui opère sur l'ensemble du territoire français et en Grande-Bretagne pour la gestion et la maintenance des services vélos. Donc, on est aujourd'hui spécialisé effectivement dans toute l'exploitation technique, logistique et maintenance pour le compte des différents exploitants de services vélo de manière très très large. Donc on intervient sur la partie PLS, VLD et la partie stationnement. Voilà, je laisse la parole à Sébastien. Merci Vincent. Donc moi, donc Sébastien Davin, je suis responsable développement Europe chez Smooth. Donc Smooth, nous sommes donc une entreprise lyonnaise aussi qui fournit des équipements et des services vélo qui sont aujourd'hui focalisés un peu plus sur le vélo en libre service, mais on a démarré avec aussi du vélo en longue durée, du stationnement et des vélos box, entre autres, par exemple. Et aujourd'hui, effectivement, plus sur le vélo en libre service. Donc, on est dans 23 villes dans le monde. On est donc le fournisseur du système Vélib. Et on intervient dans environ 5 continents. Donc, voilà, notre métier, c'est de travailler avec les collectivités pour faire avancer le vélo dans les villes. Super, merci beaucoup à tous les deux. Alors, avant de parler de système vélo et de comment à la fois on le définit et comment est-ce que nos activités s'intègrent et peuvent participer d'un bon système vélo, on va déjà s'attarder sur quels peuvent être plutôt les freins au développement d'une politique cyclable et donc d'un bon système vélo en s'appuyant encore une fois sur les exemples que l'on a sur lesquels on travaille. Je vous laisse la parole, l'un ou l'autre. Je vais commencer sous risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais le plus important qu'on remonte dans toutes les situations, c'est le premier frein à l'usage du vélo, c'est la sécurité. Toute personne qui se sent en insécurité dans sa ville, dans sa rue, dans son quartier sur un vélo, ne fera pas de vélo. Donc c'est vraiment la première chose qui remonte de toutes les études. Et donc c'est forcément lié aux pistes cyclables, avec souvent un manque de pistes cyclables ou des pistes cyclables discontinues. Moi j'habite à Montpellier par exemple, c'est une ville où on a un certain nombre de pistes cyclables discontinues, même si les choses s'améliorent. Donc vraiment, c'est ce côté sentiment d'être à l'aise sur la route, au milieu des voitures. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de villes apaisées, et même dans des villes où on peut rouler à 50, et bien quand on se fait doubler par une voiture à 50, c'est assez, ça peut être assez insécuritaire. Donc voilà, pour passer la parole à Vincent, mais c'était vraiment le premier point, c'est la sécurité. Effectivement, et plutôt que parler de freins, effectivement, il y a des leviers aussi pour lever l'ensemble de ces freins.
le vélo roule et va en avant, et donc on n'a pas envie de s'arrêter et regarder derrière. Donc il y a plein d'événements qui font qu'aujourd'hui les systèmes vélo, on est là aussi pour parler des systèmes vélo, qui englobent effectivement l'aspect sécurité, l'aspect aménagement. Mais il y a aussi toute la culture du vélo portée par les agglomérations, les collectivités. Cette culture du vélo, on l'a pu entendre à travers la journée qu'on vient de passer, les interventions qui ont pu se dérouler, qui a aujourd'hui une prise de conscience à la fois de la place du vélo globalement dans la cité et dans la ville, y compris dans les situations de villes moyennes ou sur ces secteurs de villes un peu plus petites. Il y a toute une question de géographie, de topographie aussi, qui peuvent être un frein et donc un levier à soulever. Donc aujourd'hui, l'arrivée, l'avènement du vélo électrique, y compris sur le VLS, et on en parlera tout à l'heure de l'électrification des VLS, permet justement de lever tous ces freins. Et il y a la notion de coût, notamment, et là, je laisse la parole à Sébastien, qui est peut-être un peu plus au fait, notamment sur la partie de VLS et les coûts du VLS. Oui, bien sûr, c'est sûr que jusqu'à présent, beaucoup de collectivités se posent la question encore aujourd'hui de quel est l'investissement qu'il faut mettre dans un plan vélo ou dans des infrastructures en rapport avec l'efficacité que ça va avoir, la décongestion, la sécurité des cyclistes. Donc, c'est vrai que il y a besoin de convaincre beaucoup d'aller dans ce sens pour les collectivités, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup plus facilement du fait de la prise de conscience. Ce matin, il y avait aussi un très bon webinaire du Club des territoires et villes cyclables qui a sorti un document sur le coût des politiques vélo. Donc, il y a ces éléments-là aujourd'hui qui permettent aux collectivités de voir plus clair sur ce que ça coûte et aussi même comment ils peuvent les financer. Donc, c'est des freins qui se lèvent petit à petit, mais qui sont encore aujourd'hui présents dans pas mal de collectivités. Et c'est justement le rôle d'un système vélo de faire en sorte que le retour sur investissement, quel qu'il soit, que ce soit de l'investissement dans un service de VLS, dans du vélo à location longue durée, on va en parler, enfin, dans toute forme d'aménagement pour développer le cyclisme, et ben finalement se résout par ce système vélo qu'on va définir tout de suite, qui est le fait de penser une solution vélo globale. Du coup, on va définir quels sont les éléments, selon vous, qui participent de ce système vélo. On a parlé à l'instant de la culture vélo, mais finalement, il y a plein d'autres choses dans ce système-là. Est-ce que peut-être Vincent, tu veux revenir sur ce sujet? Oui, le système vélo, c'est un écosystème, hein. C'est une somme d'acteurs qui viennent d'un bout à l'autre de la chaîne apporter des solutions complémentaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nombre d'acteurs français bien impliqués dans les solutions vélo, que ce soit de la fabrication, de la conception, à l'aménagement. On parlait d'aménagement cyclable. Aujourd'hui, on a cette réflexion-là et cette compétence sur notre territoire de travailler sur des bons aménagements. On a la partie exploitation commerciale, exploitation technique de services vélo pour le compte de collectivités ou d'entreprises. On a la solution stationnement, parce qu'il est souvent simple de se dire, ben voilà, j'ai fait un bout de mon système vélo, mais finalement ça roule. Maintenant, je vais les stocker où les vélos et comment va se passer ce stockage-là. Donc la gestion du stationnement, là, donc la complémentarité aussi avec ce qu'il peut y avoir sur les transports en commun, donc des stationnements en bout de ligne. Voilà, il y a toute une réflexion à travers la multimodalité ou l'intermodalité. Donc ces éléments-là font un système vélo qui a de la cohérence sur l'ensemble de la chaîne. Donc c'est vraiment important de penser effectivement à un plan d'aménagement dans sa globalité, l'aménagement cyclable, complémentarité des aménagements de transport urbain pardon, ou même des aménagements piétons. L'idée, c'est d'avoir cette complémentarité et non pas cette compétition entre les différents modes de transport. Donc là, aujourd'hui, la multiplicité des solutions entre le VLS, le VLD, l'électrification des vélos, effectivement, avec le VAELD ou le VAELS, comme on en parle régulièrement,
sont des alternatives qui viennent compléter effectivement les solutions d'un système vélo pour aller plus loin. Donc, on va sortir de l'urbain pour aller à l'intérieur-urbain, voire au rural. Et donc, on arrive à toucher des collectivités avec un ressort territorial beaucoup plus large et donc d'élargir la compétence du vélo sur un territoire beaucoup plus large. Mm. Sébastien, je te laisse compléter. Oui, non, mais c'est pour un peu effectivement compléter ce que vous dites, le système vélo, c'est vraiment penser à toutes les phases que va traverser un cycliste quand il va prendre un vélo. Donc, c'est plus uniquement mettre des bandes cyclables sur la route, comme ça pouvait être le cas avant. Ça va être de penser aménagement à la fois sur les pistes cyclables, mais à la fois sur les feux. Aujourd'hui, les feux de tricolore sont adaptés pour les voitures. Il y a des possibilités de les adapter aussi pour les vélos. Donc, les aménagements, c'est une chose, et c'est vrai que c'est souvent la première chose quand même, et qui en plus est souvent la plus lourde à mettre en place. Les services, donc ça nous concerne plus sur le VLS, donc le vélo en libre service, le vélo en longue durée, mais c'est aussi tout l'écosystème plus autour de la réparation, de l'entretien, de la location de vélos. Et jusqu'à l'intermodalité, aujourd'hui on parle beaucoup de masse, et on pourra y revenir un peu plus tard, mais de la mobility as a service, donc des applications qui nous permettent de prendre le métro, prendre le tramway, prendre le bus, prendre le vélo. Donc tout ça, ça va ensemble. Ça doit être totalement infusé par une communication et une culture vélo qui va dans la ville et qui effectivement met tous les modes les uns avec les autres, jusqu'à des incitations financières. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus toutes les régions mettent en place au fur et à mesure des aides à l'achat, souvent de vélos électriques, mais parfois aussi de vélos mécaniques. On a le forfait mobilité durable. Donc voilà, il y a vraiment tous ces pans-là qui doivent se mettre bout à bout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience importante dans les collectivités françaises pour à chaque fois ajouter du mieux qu'elles peuvent toutes ces briques les unes aux autres. Oui, du coup, si je peux résumer, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le système vélo, on parle en fait à la fois de continuité de service pour un utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'aider son usage, de faciliter son usage du moment où il sort de chez lui jusqu'au moment où il dépose son vélo. Donc, ça va en effet de je réserve via une application, j'ai un vélo en bas de chez moi, ou je l'ai loué et donc il est dans mon garage, mais j'ai une solution de stationnement juste à côté de mon travail. Donc, il y a à la fois cette notion de continuité de service, et ça va avec cette idée d'aménagement, c'est qu'on dit il vaut mieux avoir moins de pistes cyclables, mais des pistes cyclables continues, voire des voies rapides pour vélo, etc., plutôt que plein de petites pistes cyclables dans tous les sens qui s'arrêtent et qui sont finalement dangereuses et qui ne vont pas dans le sens. Donc, voilà, ça va de cette manière dans la continuité un peu du parcours de l'utilisateur, essayer de l'aider. Et en même temps, ça va aussi permettre d'aller chercher de nouveaux utilisateurs, d'élargir à différentes populations. Et là-dessus, je voulais qu'on revienne sur l'accès aux véhicules, puisqu'on parle d'accès aux véhicules parce que le vélo est un véhicule qui remplace d'autres véhicules. Et notamment, Vincent, vous avez mis en place à Clermont-Ferrand des systèmes qui sont complémentaires. Est-ce qu'on peut revenir sur quels sont les systèmes entre donc du VAE, donc du vélo à assistance électrique en location longue durée, du vélo en libre service et aussi une offre de stationnement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ces trois services cohabitent et quelles sont les différentes populations qu'ils touchent? Aujourd'hui, l'idée de proposer effectivement différentes solutions, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, de rendre facile l'accès au service vélo. Et donc, pour rendre facile l'accès au service vélo, il faut effectivement toucher à travers ce qu'on disait du centre urbain, un système VLS qui va répondre à des questions touristiques, qui va répondre à des questions de plus petits trajets, qui va répondre à des questions de trajets ponctuels. Et face à ça, on a besoin de compléter notre action et d'ouvrir, pour le cas de Clermont-Ferrand, à 23 communes aussi, et de couvrir l'accès au service vélo sur 23 communes.
Donc, on doit repenser le vélo sous sa forme de location longue durée, plutôt avec une version électrique. La topographie, on parlait tout à l'heure de topographie, et la topographie est importante à Clermont-Ferrand. Et donc là-dessus, à partir du moment où on a la gestion de la location longue durée, il faut imaginer aussi la complémentarité avec du stationnement. Donc il faut penser à des consignes. La consigne, grande consigne, en gare par exemple, et imaginer potentiellement des ouvertures de plus petites consignes flexibles. Il en existe à Grenoble, il en existe à Clermont-Ferrand, il en existe dans d'autres collectivités en France, des consignes de 4 ou 5 places à pied d'immeuble qui permettent justement de gagner en proximité. Parce que lorsqu'on doit déposer son vélo à 500 mètres, 1 kilomètre de chez soi, ça devient plus aussi facile d'accéder à un service vélo. Donc cette complémentarité, elle est hyper importante. Avoir l'accès à travers une application ou un système unique à l'intégralité du service vélo, du système vélo, c'est aussi faciliter l'accès au plus grand nombre, non seulement aux cyclistes et aux férus de déplacement et de mobilité cyclable au quotidien, mais ceux-là, ils sont convaincus, on n'a plus besoin de les convaincre. Il faut aller chercher tous ceux qui n'ont pas encore cru au système vélo et au service vélo. Et donc, en travaillant sur une bonne communication, en travaillant sur un service digitalisé de bonne facture, on arrive à rendre le service accessible. Et notamment avec le VLS. Le VLS est présent visuellement sur la voie publique et donc rend l'accès beaucoup plus facile. Effectivement, là-dedans, pour un peu plus parler du côté VLS, euh, le VLS, c'est vraiment dans les villes qui l'ont promu, le point d'accès. Le vélo a besoin d'être visible. Aujourd'hui, il l'est de plus en plus, on en parle beaucoup, mais le VLS, pour que ça fonctionne, il faut qu'on voit les stations, qu'on se dise qu'on peut prendre un vélo à tel endroit et aller à tel endroit parce qu'il y aura une station. Et plus il y a de vélos dans la ville, plus ça donne envie aux gens aussi de prendre le vélo. Donc le VLS permet vraiment de vulgariser l'accès au vélo. Et c'est une des grandes forces de ce système, puisque c'est un tremplin en fait pour les gens pour essayer éventuellement maintenant le vélo électrique, puisqu'il y a des vélos en libre de service électrique, comme à Paris, euh, ou bien de s'en servir comme le véhicule quotidien. Exactement. En fait, alors même s'il y a plusieurs, enfin, quand on parle de vélo en libre service, il y a évidemment des services qui sont financés, subventionnés par les villes et d'autres qui sont entièrement privés, donc qui n'ont pas forcément des coûts d'accès qui sont les mêmes. Mais en tout cas, quand on parle de services de vélo en libre service public, on peut assez facilement dire que c'est le vélo à la fois le plus accessible, parce que souvent très étendu dans la ville, accessible en termes de logistique, mais aussi accessible en termes de prix. C'est souvent des prix qui sont imbattables par rapport à l'achat ou à l'entretien ou même à la location longue durée. Et c'est souvent d'ailleurs, comme tu le disais Sébastien, le pied à l'étrier vers peut-être d'autres services. C'est qu'on va d'abord s'inscrire à un service de VLS et puis pendant 6 mois, 1 an, et puis après on va se dire bah, finalement je vais louer un VAELD et puis derrière peut-être in fine avoir son propre vélo parce que voilà chacun. Mais du coup c'est ça qui va permettre d'élargir. On parle souvent là de la part modale cyclable. On est très loin en France par rapport à certains de nos pays. De nos pays limitrophes. Après, il y a quand même des villes qui ont réussi à développer la part modale à 20%, ce qui est un peu l'objectif. Je ne sais pas d'ailleurs si Vincent, toi, tu as une idée de la part modale à Clermont Ouais. depuis que tout ça a été mis en place? Alors, le service, il est parti de pas grand-chose à Clermont, puisqu'il a été lancé en 2013 sur sa partie VLS. Sur la partie location longue durée, il était très, 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 très inconnu avant 2013. Il y avait une cinquantaine de vélos qui ne tournaient pas plus que ça. Donc effectivement, il y a eu l'explosion. Aujourd'hui, on n'est pas sur une collectivité type Paris ou Lyon où on a des milliers et des milliers de courses par jour. Mais on atteint plusieurs milliers tout de même de courses à Clermont-Ferrand par jour, y compris pendant la période de confinement. Donc ça veut dire que lors de l'usage pour les déplacements
essentiel à la vie du quotidien. Le VLS n'a pas été oublié et donc a besoin de continuer d'être présent. Mais l'important aussi sur cette complémentarité, c'est de basculer aussi sur la notion de connectivité et l'évolution du vélo. Aujourd'hui, l'importance de la connectivité du vélo, du lien entre l'usager et le vélo, que ce soit un VLS ou autre, et le lien entre le vélo et le service qu'il y a derrière, tant sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie maintenance. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de vélos connectés, mais la technologie participe énormément au développement des différents systèmes vélos. Et la partie maintenance, pour parler de ce que je connais un peu plus, parce que Vélogic travaille effectivement sur la maintenance des vélos, notamment des vélos de Smooth. Aujourd'hui, on va piloter effectivement toute cette maintenance à travers ce qu'on appelle une carte vitale. Chez nous, on a un logiciel qui permet de suivre chaque vélo. Donc, chaque vélo est monitoré à une carte d'identité, un carnet de bord individuel, une carte vitale, qui permet de assurer une maintenance prédictive, préventive et curative dans le bon temps, et donc de laisser la disponibilité à l'usager sur l'ensemble des stations, notamment VLS, et de permettre aussi au pouvoir adjudicateur, aux collectivités en tout cas, de contrôler la qualité de la performance du vélo, la qualité de la performance de la maintenance. Donc cette transparence de la donnée est quelque chose qui évolue depuis quelques mois, depuis quelques années, sur lequel c'est très important de voir l'évolution des systèmes vélo autour de ça. Oui, effectivement, sur le VLS, au niveau aussi des équipements, nous, on travaille beaucoup aussi, on parle beaucoup de data, mais les data, il faut aussi savoir les utiliser et savoir quoi en faire. Donc, au niveau des VLS, aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes qui sont en place chez nous et chez d'autres sur la remontée des données des trajets de façon anonymisée, bien sûr, en suivant la loi RGPD. Mais aujourd'hui, sur nos vélos, on peut remonter les trajets, faire des cartes de chaleur de où est-ce que passent les VLS, hein, bien sûr, uniquement, où passent les vélos pour donner des informations aux collectivités sur des possibles infrastructures, enfin, en tout cas des passages sur lesquels elles pourraient imaginer des infrastructures s'il n'y en a pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les services de vélo, ils sont de plus en plus connectés et ils ont à la fois pour but de fournir un service aux citoyens, mais aussi d'aider la collectivité à faire évoluer son plan cyclable. Et ça, c'est assez nouveau. Et si c'est bien utilisé, ça peut avoir un pouvoir très important. Pour compléter, Sébastien, effectivement, c'est de pouvoir donner l'accès à la collectivité au traitement de la bonne donnée et la lecture de la bonne donnée. Mm. Et ça, plus que voilà, c'est facile de lancer de la data et de dire voilà, nous, on a des milliers d'éléments, on a des milliers de choses dans un tableau Excel. C'est simple. Mais après, de bien l'interpréter et de bien accompagner ça, c'est un vrai enjeu. Je parlais en complémentarité de ce que vient de dire Sébastien sur les trajets, effectivement, le sens à donner à ces données-là pour des bons aménagements cyclables. L'idée aussi de parler des points de stationnement, savoir où les gens s'arrêtent, où ils ont besoin de stationnement. Donc tous ces éléments-là sont importants. De pouvoir aussi travailler sur la continuité. On parlait de continuité entre les différents systèmes, au-delà des systèmes vélo, des systèmes de transport. Voilà, voir où il y a les nœuds de transport et là où il y a des besoins. Donc là, les flux, on arrive à comprendre aussi quels sont les flux nécessaires. Et enfin, pour revenir sur la maintenance et effectivement les données traitées à travers la fameuse carte vitale que je nommais tout à l'heure, c'est d'optimiser les coûts de maintenance. Aujourd'hui, on prévoit souvent trop de pièces détachées ou pas assez. On n'a jamais le bon nombre. On surintervient ou on sous-intervient sur qualité, sous qualité. Et du coup, là-dessus, on arrive à juger le bon curseur et à apporter de la satisfaction à la fois à l'usager. Il ne faut jamais oublier l'usager, hein, celui qui utilise au quotidien le vélo, c'est l'usager. Et surtout, prévenir la collectivité sur les bons choix à opérer dans les mois qui suivent.
Merci Vincent. Justement, c'était une des remarques de l'un de nos invités qui disait que les coûts de maintenance étaient optimisés. Donc justement, ces informations qui vont remonter du service en lui-même de par les usages ben, vont permettre de faire de ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est qu'on va pouvoir finalement savoir à l'avance où est-ce qu'il y aura besoin de vélo, peut-être pouvoir anticiper là où il y a plus de cas que d'autres, et donc faire gagner du temps à l'opérateur, donc forcément lui faire économiser à la collectivité de l'argent sur cette maintenance, et puis faire gagner aussi en bénéfice l'utilisateur, puisque cette notion de prédictif et tout ce système vélo dont on est en train de parler, il a aussi le but de toujours pareil, c'est en facilitant les usages et en faisant en sorte qu'il y ait toujours des vélos au bon endroit, au bon état, qu'on va gagner des utilisateurs, puisque c'est comme ça qu'on va le développer. Cette même personne dans les invités parlait d'itinéraire. En effet, ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées. Je sais que très récemment, Paris a proposé à l'intérieur de son application un système avec GeoVélo. Donc, ça, en effet, ça peut faire partie de ça. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce sujet. Il y avait encore, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'en profite pour dire à nos invités que s'ils veulent poser des questions, eh bien, c'est maintenant. Donc, il y avait voilà, cette question des itinéraires. Et la question des parkings relais, en tout cas des mobility hubs, qui est un vrai sujet. Donc voilà, est-ce que vous voulez rebondir sur l'un ou l'autre des sujets? Vas-y, Sébastien. Non, peut-être sur le côté effectivement stationnement, on en a un peu moins parlé. C'est vrai que nous, on fait du VLS ou on fait du vélo longue durée, mais le stationnement des vélos dans la ville, que ce soit dans des arceaux extérieurs ou des parkings sécurisés, est vraiment très très important et c'est quelque chose à ne pas oublier parce que quelqu'un qui va acheter un vélo va se demander où est-ce qu'il va le stocker et il a besoin de se sentir en sécurité, de sentir son vélo en sécurité. Le vol de vélo est un fléau dans toutes les villes. Et donc ça, c'est aussi un peu une face cachée qui est peut-être un peu moins glamour que de mettre du VLS ou des aides à l'achat, mais c'est avec voilà, des services comme ça que justement le système vélo, il va faire le tour et qu'on va permettre aux cyclistes à la fois de rouler sur des infrastructures sécurisées et de rendre son vélo dans un espace sécurisé. Caroline, je viens de voir, il y a juste une question qui vient de passer sur la logistique, ou en tout cas sur les vélos, on peut appeler ça des vélos cargo. Et donc, effectivement, il y a les collectivités, mais pas que, hein. Il y a un grand nombre d'entreprises aussi qui ont commencé à se doter de vélos cargo. Et ça fait partie intégrante de cette logistique du dernier kilomètre d'un système vélo et d'un service vélo cohérent pour une collectivité. Ça veut dire aussi qu'en termes de stationnement, on parlait de stationnement, il faut prévoir des espaces dimensionnés pour ces typologies de vélos. Qu'en termes de gestion, potentiellement pour les collectivités, c'est de donner la main à la pâte, entre guillemets, pour lancer et faire découvrir ces services-là. Donc, je sais qu'hier, il y avait une conférence de presse pour Véligo Location qui lançait ces fameux vélos cargo. Donc là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, des collectivités s'emparent du sujet de la logistique et notamment du transport, soit d'enfants, soit de matériel. Donc c'est des sujets qui s'élargissent aussi dans le service vélo et dans le fonctionnement d'un écosystème vélo. Top, merci Vincent. Je réponds à Mathilde, en effet, sur la question de la sécurité, il n'y a pas de secret, c'est la communication, que ce soit de la part de la ville ou de l'opérateur. Je réponds rapidement parce que malheureusement, il nous reste très peu de temps. Peut-être, Sébastien, tu peux répondre à la question de Monsieur Cyriac sur l'interconnectivité entre les transports interurbains et du coup, et le vélo, très rapidement dans la minute. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans les TER, principalement, on peut très facilement mettre des vélos avec des places limitées, mais c'est vraiment le transport qui a un des transports qui a en commun qui a le
plus tôt permis à des vélos de rentrer. Il y a des initiatives aussi dans des bus, en l'occurrence dans la région sud, où on peut mettre son vélo suspendu. Mais effectivement, c'est vrai que pour qu'on puisse se dire je vais prendre le train avec mon vélo, ou bien on a du stationnement à côté de la gare pour laisser son vélo et prendre son train, ou bien on peut mettre son vélo dans le train. Mais là, on vient toucher d'autres briques. Alors, on aimerait bien que tout soit bien imbriqué et bien mis à jour, mais c'est vrai que c'est plus difficile de tout faire en même temps. Dans cette notion d'interconnectivité, il y a vraiment l'aspect logistique avec comment est-ce qu'on passe d'un mode à l'autre et comment on fait en sorte que voilà, tout se passe de la manière la plus fluide possible. Et il y a le pendant vraiment digital où là, c'est clairement le sujet du masque. On va faire en sorte que cette fluidité, elle se fasse au niveau des interfaces digitaux. Il y a vraiment les deux sujets. Évidemment, l'aspect logistique est peut-être encore plus compliqué à mettre en place. Oui, et du coup, pour juste rebondir là-dessus, le CEREMA a un site très bien fait avec quelques bons exemples sur le système vélo et aussi les systèmes masques qui sont présents en France. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil sur le site. Merci. Si vous avez un mot de la fin, c'est le moment. Et sinon, on peut conclure. Non, mais merci à tous et à toutes qui ont suivi notre conférence. Et en tout cas, n'hésitez pas, il y a nos contacts aussi. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions complémentaires ou des sujets à approfondir. On reste à votre disposition, bien entendu, avec Sébastien. Et Caroline fera passer aussi les éléments. Donc voilà, merci à tous. Oui. Normalement, on aura les contacts de tout le monde pour envoyer le lien de la vidéo qui est enregistrée. Merci beaucoup et pédalez bien. Merci à tous. Bonne suite de conférence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.